Bonjour, je voudrais aborder dans cette vidéo la vie et puis ensuite l'œuvre de Saint Grégoire Palamas. Mais attention, nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux saints et aux docteurs de l'Église, mais de l'Église catholique. Or, Saint Grégoire Palamas n'est pas un docteur de l'Église catholique. Il est plutôt, on pourrait le dire par analogie, un docteur de l'Église orthodoxe. Mais si l'on veut voir si un jour, peut-être, il sera possible que ces deux poumons de l'Église, comme disait Saint Jean-Paul II, puissent se réunir pour que l'Église puisse respirer de ces deux poumons, eh bien il faut absolument l'étudier. En effet, il n'y aura pas d'union possible si on ne regarde pas précisément la théologie de Saint Grégoire Palamas, parce qu'elle a été reconnue par un concile orthodoxe, comme étant officiellement la foi de l'Église. Or, elle présente des difficultés. Et la difficulté principale, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut dire qu'en Dieu, outre son essence infinie, qui est celle du Dieu unique, outre ces trois personnes qui sont le jaillissement de sa vie intérieure, parce que le Père contemple lui-même, et donc cette contemplation, c'est son Verbe. Et le Père et le Verbe s'aiment infiniment, réciproquement. Et cet amour infini, parfait d'essence divine, c'est le Saint-Esprit. Déjà là, il y a un petit problème, parce que Saint Grégoire Palamas a voulu discuter la question de savoir si le Saint-Esprit procédait aussi du Fils. Mais un autre problème plus profond, c'est que, est-ce qu'en Dieu, il existe, outre son essence, outre ces trois personnes, des énergies qui émanent de lui, de toute éternité, qui ne sont pas créées, qui sont l'essence de Dieu, mais je dirais dans son épanouissement, oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Je préciserai plus tard dans la vidéo ce que ça veut dire. Donc quelque chose qui n'est pas dans la révélation, mais quelque chose que lui, dans son oraison, a expérimenté et qu'il a voulu développer en théologie mystique, tout en affirmant que l'homme était incapable de connaître l'essence divine en elle-même, incapable de connaître les personnes divines directement dans leur essence, puisque elles possèdent de manière consubstantielle l'essence infinie de Dieu, mais que l'homme pouvait, dès cette terre, par une oraison de repos, qu'il appelle l'hésychasme, eh bien, connaître les énergies de Dieu, les énergies incréées. Donc, c'est une question qui paraîtra peut-être à certains très mystique, mais j'essaierai de l'exprimer de manière simple. Et la question, le vrai débat entre l'Église catholique latine et l'Église orthodoxe grecque orientale se pose là. Et donc je procéderai en deux vidéos, et dans celle-ci je voudrais d'abord aborder sa vie, raconter ce qu'il a vécu, parce que les événements de sa vie expliquent ensuite qu'il a pu élaborer, et ce sera l'objet de la deuxième vidéo, une synthèse théologique complète qui part du début, à savoir la Trinité, sa volonté de créer l'homme, pour aboutir à la fin, c'est-à-dire est-ce que la vision béatifique, face à face de Dieu, sera possible dans l'éternité. Alors d'abord, il faut comprendre le contexte. Il est né en 1296, dans l'Empire romain d'Orient, qui est encore vivant, mais on peut le dire, qui n'a que peu de temps encore à vivre. En effet, il est attaqué de tous les côtés. Il est attaqué en particulier par l'Empire turc, qui ne cesse de viser une chose, conquérir Constantinople, la capitale, et de cette façon-là, déverrouiller la porte de l'Europe, afin, je dirais, de répandre l'islam, qui est la vérité pour l'Empire turc, jusque en Occident. Il faut bien comprendre que cet empire byzantin est un empire romain. Ça veut dire qu'il existe depuis que Rome a conquis. Et ensuite, quand la partie occidentale s'est écroulée, eh bien, il a subsisté. Il est devenu un empire catholique depuis que l'empereur Théodose Ier a défini le christianisme comme étant la religion de l'empire. Et il faut d'autre part reconnaître que c'est la vraie fille aînée de l'Église. Ça veut dire que tous les conciles œcuméniques et la foi s'est répandue d'abord dans cet empire byzantin. Les 7 premiers conciles, par exemple, qui ont défini les choses fondamentales comme la Trinité, mais aussi qui est le Christ. Est-ce qu'il n'est qu'un homme? Est-ce qu'il est Dieu qui s'est fait homme?
Et puis, le 7e concile œcuménique qui va jusqu'à montrer que parce qu'il est Dieu et qu'il s'est fait homme, les images, en conséquence, sont maintenant autorisées, puisque Dieu a donné de lui une image incréée. Ainsi que d'ailleurs le culte des reliques, les reliques des saints, parce que les saints eux-mêmes, quelquefois en mourant pour le Christ, sont devenus l'image eux aussi de Dieu. Et cette théologie s'est développée grâce à l'apport fantastique de la philosophie grecque. Ça veut dire que c'est dans un climat particulier intellectuel où l'intelligence essaye de découvrir la réalité du mieux qu'elle le peut, qu'on se sert de ces concepts-là à travers ces 7 conciles pour définir métaphysiquement la Trinité mais aussi le Christ. Et donc il y a un climat de vraie recherche théologique intellectuelle. On peut dire que c'est cette Église-là, cette partie de l'Église catholique qui est en Orient, qui a irrigué l'Occident. Mais l'Occident avait un avantage, évidemment, le siège de Pierre, le siège du successeur du chef des apôtres. Si bien que l'Occident, peu à peu, a pris son autonomie, surtout lorsqu'a eu lieu le 7e concile œcuménique, où au début, l'Église orthodoxe, c'est-à-dire l'Église orientale, a commencé par interdire les images, par un pseudo-concile organisé par un empereur appelé Léon III. Et c'est le pape de Rome qui s'est opposé à ce pseudo-concile en disant « il n'est pas valable, je n'étais pas là et la doctrine est fausse » et qui a obtenu donc le 7e concile, le concile de Nicée, le concile de Nicée II, qui a annulé les actes du précédent concile. Résultat, à cette occasion, eh bien, l'Église latine s'est rendue compte qu'elle avait, dans la personne de Pierre, un charisme particulier, le charisme de l'infaillibilité, que le Christ avait remis à Pierre à titre personnel et dans sa fonction quand il proclamait la doctrine du salut. Et donc elle a fini par se développer un peu de manière autonome, séparée de la chrétienté d'Orient, jusqu'à oser définir quelque chose qui n'était pas dans le credo du concile de Nicée-Constantinople, à savoir que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils, donc qu'il n'était pas que l'amour du Père pour le Fils, mais qu'il était l'amour réciproque du Père et du Fils. Une sorte de jaillissement, une charité à l'intérieur de Dieu qui devient la personne du Saint-Esprit, parce que la charité en Dieu, elle est infinie, donc elle a un statut d'équivalence à l'essence divine. Donc c'est un contexte pas facile, et on pourrait dire que l'Empire romain d'Orient, finalement, quelque part, il aimerait bien se rapprocher de l'Église d'Occident qui, elle, a développé de plus en plus, avec les pays aussi, sa puissance, ses armées, et elle aurait bien besoin de leur aide pour lutter contre les attaques permanentes de l'islam. Donc, quand Grégoire naît, son père est un notable de l'Empire romain d'Orient, il est même sénateur. Et très peu de temps après sa naissance, malheureusement, il meurt. Mais il est tellement proche de l'empereur qui s'appelle Andronique II, paléologue, que l'empereur décide d'aider ses parents, sa maman en tout cas, pour qu'il ait des études, les études classiques de l'époque, qui sont des études littéraires de très haut niveau, où on aborde non seulement la pensée philosophique, mais aussi la théologie, et ceci dès la plus tendre enfance. Et on apprend à lire dans la Bible, et on apprend aussi à parler. S'exprimer, c'est fondamental. Avoir un discours construit et savoir défendre oralement ce discours. Ce qu'on peut appeler par exemple la dialectique, mais aussi la rhétorique. Et ce jeune homme était très intelligent. Il aurait pu avoir les portes d'une carrière impériale tout à fait ouverte. Loin de là, vers l'âge de 20 ans, il ne décide pas de devenir prêtre et peut-être évêque. Il aurait pu avoir une carrière ecclésiastique parce que, à cette époque-là, les choses sont un peu mêlées. L'empereur se mêle de religion et l'évêque, il sert l'empereur. Non, lui, il choisit l'absolu. Et ça montre qu'il a véritablement dans le cœur un amour de Dieu. Il ne se serait pas fait moine sur le mont Athos. Là où sur des montagnes élevées, des monastères sont coupés du monde afin de se consacrer à la prière. Il n'aurait pas choisi ce type de vie s'il n'avait pas été appelé par Dieu. Il faut dire que sa maman, depuis longtemps, fréquentait de loin les moines du mont Athos, parce que aucune femme ne peut évidemment s'approcher et pénétrer du monastère. Les choses sont très strictes. Mais tout de même,
Elle avait pu faire bénéficier à son fils des conseils spirituels de plusieurs moines, et en particulier d'un maître de la prière qui s'appelait Théolepte de Philadelphie. Donc c'est vers 1316, alors qu'il a 20 ans, qu'il se retira ainsi dans cette vie monastique, et bientôt ses deux frères le suivirent, et même sa mère et ses deux sœurs vécurent elles aussi d'une vie monastique, mais plutôt vers Constantinople. Toujours est-il que son maître lui indiquait qu'il fallait qu'il ait une vie en commun. C'est très important. On ne peut pas devenir comme cela, adonné à la prière dans le silence et la solitude d'un ermitage, avant de ne s'être confronté aux frères. Parce qu'on doit découvrir quelque part à quel point on est faible et fragile. Mais très vite, il demanda à pouvoir se retirer de la vie qu'on appelle cénobitique, ça veut dire la vie commune avec des moines, afin de passer de longs moments à chercher Dieu pour lui-même. Et son maître lui apprend d'abord quelque chose de fondamental, et il lui dit ceci: Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Voilà la raison de tout et de notre vie ici. Nous devons devenir Dieu. Alors évidemment, on pourrait prendre ce propos comme ambigu. Il faut bien le comprendre. Il ne s'agit pas de panthéisme, il ne s'agit pas de devenir métaphysiquement Dieu, comme par exemple l'humanité du Christ est, je dirais, unie hypostatiquement à sa nature divine, et donc lui, c'est différent. Il n'est pas une personne humaine, le Christ, il est la personne du Verbe éternel qui s'est fait homme, et donc son être, sa nature humaine ne fait partie de son être, de sa personne divine. Pour nous, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de fusion avec Dieu, mais une union tellement forte, tellement intime, qui fait que nous voyons Dieu, que, on peut le dire dans un langage symbolique qui parle d'amour, que nous devenons Dieu sous ce rapport-là. C'est ce que dit l'Écriture. Nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons face à face. Et alors son maître qui est comme un starets, ça veut dire un maître spirituel pour lui apprend que dès cette terre c'est possible, mais à condition de s'en donner la possibilité, par une prière qui peu à peu va devenir intense. Et il lui enseigne une technique de prière tout à fait particulière, connue en Orient, qui s'appelle la prière de quiétude. C'est comme ça qu'on pourrait la qualifier en Occident. Autrement dit, le repos en Dieu, autrement dit en grec, l'hésychasme, H-E-S-Y-C-H-A-A-S-M-E. Et alors il lui explique ce que c'est. C'est la recherche d'un repos. Toutes les facultés qui ont été abîmées par le péché originel et qui partent un petit peu dans tous les sens. L'imaginaire en particulier quand on prie, qui peut partir dans n'importe quel objet qui n'est pas Dieu, mais aussi les facultés affectives qui recherchent, parce qu'on fait beaucoup d'ascèses dans ces monastères, qui recherchent les anciens biens sensibles qu'on avait jadis. Elles doivent peu à peu se calmer pour être dirigées par des exercices spirituels vers le seul objet qu'on recherche, à savoir Dieu. Évidemment, l'hésychia, ça s'appelle le repos, ça peut être acquis par une technique de concentration. Et on le voit parfois dans certaines religions orientales, ou par des techniques comme du yoga, on apprend à calmer son corps. Sauf que, en Orient, on ne cherche pas Dieu, on ne croit pas dans la personne de Dieu, le créateur du monde, séparé du monde, transcendant du monde. On cherche plutôt simplement à calmer ses facultés afin de faire disparaître les désirs. Ici, c'est tout à fait différent. On va peut-être se servir de techniques, mais elles sont toutes orientées par la pacification des facultés à la découverte de la personne de Dieu, qui sera vue dès cette terre. Et évidemment, la première condition pour atteindre cette union dans l'amour, eh bien, il faut commencer par fuir les hommes, fuir le bruit, se mettre en silence, tenir son âme en repos, établir dans son âme une cellule intérieure. Et dans l'agitation des activités du monastère, c'est moins possible que dans le silence, le recueillement d'une grotte en ermite. Alors il choisit cela. Ensuite, son maître spirituel lui apprend à réciter non pas un mantra, c'est tout à fait différent, mais une prière. Un mantra, c'est une formule répétitive
sur laquelle on se concentre et qui peut effectivement comme orienter les facultés pour les rendre paisibles, un peu comme si les mains s'agitaient plus mais se mettaient comme ça. En silence, eh bien les facultés intérieures font pareil, imagination, mémoire, intelligence et tout ça, dans un objet qui est rien. Là, en l'occurrence, cette parole répétée, elle sera tournée vers Dieu. Dieu seul est recherché. Et à cause de Dieu, le prochain dans la prière, mais Dieu d'abord. Il faut passer beaucoup de temps à chercher Dieu pour lui-même avant de le trouver dans son prochain. Le moine devra donc se mettre dans une position de prière. La tête et les yeux tournés non pas vers une icône à l'extérieur de soi, mais plutôt vers l'intérieur de soi. Et pourquoi pas pencher vers son ventre ou son cœur. Parce que c'est là où la présence de Dieu peu à peu doit habiter, un peu comme dans une cellule. Et alors, au rythme paisible de sa respiration, et en concentrant paisiblement ses pensées vers ce qu'on dit, on pourra répéter sans cesse, à longueur de journée, la prière suivante, en respirant, puis en expirant, et selon ce rythme-là, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. La répétition ne se fait pas extérieurement, mais dans la pensée, de telle façon que l'intériorisation se fasse peu à peu. Et en le pratiquant, comme ça, longuement, après être passé par des tumultes et des tempêtes spirituelles, eh bien, cette prière elle-même, avec la grâce de Dieu, attention, ce n'est pas un simple effort du moine, c'est véritablement la grâce de Dieu qui fait cela, cette prière peu à peu va intérioriser le moine et, à un moment donné, l'illumination va se faire. Ça se fera avec le temps, il faut que cette prière peu à peu s'incarne pour devenir comme son être, mais elle le fait. Et le but de ça, ou plutôt l'arrivée, le terme, c'est d'obtenir quasiment la capacité à prier en permanence. Ça veut dire que c'est devenu comme une partie de son être, une partie de sa nature, et Dieu est toujours présent à l'âme, et Dieu accompagne cela, évidemment, par le don de sa grâce. Et le jeune frère Grégoire va le faire de tout son cœur, il va s'y donner pleinement. Et peu à peu, il va expérimenter cette transformation dans son cœur. Et c'est ainsi qu'il va développer, dans une âme intelligente, parce qu'il a reçu une longue culture, comme je l'ai dit, il va développer une compréhension de ce qui se passe en lui, à travers un mouvement d'ascèse, parce que c'est compliqué de se donner à cette prière à longueur de journée, mais qui va aboutir à une vie mystique, une fréquentation de Dieu par la prière. Et il se rend compte à ce moment-là aussi que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas réservé aux moines. Certes, il faut y passer du temps, mais quelqu'un qui est dans la vie du monde, s'il construit en lui une cellule intérieure, s'il arrive de temps en temps, et même le plus souvent possible, à s'abstraire dans ses activités extérieures, eh bien, il pourra développer lui aussi cette vie contemplative avec le Seigneur. Quant au Seigneur, évidemment, il participe en venant dans le cœur, comme il le dit. Si quelqu'un m'aime, je viendrai chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Et nous demeurerons en lui et lui en nous. C'est dans l'Évangile selon saint Jean. À un moment donné, son vieux maître spirituel, Théolepte de Philadelphie, finit par mourir. Et donc, comme il n'est pas encore prêt, il a atteint l'âge de 29 ans, nous sommes en 1325, eh bien, il décide de quitter le monastère du mont Athos et de se rendre à la communauté de la Grande Lavra, qui est fondée par Athanase l'Atonite. Quelque chose qui va le permettre de continuer à progresser, suivi par d'autres maîtres spirituels, dans cette vie intime avec Dieu. Alors il prend Grégoire le Sinaïte pour père spirituel et il s'en va séjourner, cette fois en ermitage, parmi les hésicastes, ça veut dire les autres qui pratiquent cette technique de prière, de l'ermitage de Glossia. Et c'est vrai qu'il a énormément progressé dans ce contact avec Dieu, d'autant plus que les événements politiques vont peu à peu le rattraper. En effet, les Turcs continuent leur poussée sur l'Empire byzantin. Et en particulier, les pirates font des rezzus sur les terres
de l'Empire byzantin pour enlever des enfants, des femmes, mais aussi des moines et les réduire en esclavage. Il les ramène ainsi dans les terres de la Turquie et il les oblige à travailler et parfois même il les persécute pour qu'ils renient leur foi. Donc il est obligé de fuir, mais il se rend compte que dans cette fuite due à des événements politiques, la prière intérieure ne le quitte pas. Elle est devenue une partie de son être et donc il en a la preuve. La cellule peut être à l'intérieur de soi au bout d'un certain temps. À l'occasion de cette fuite, il rencontre deux amis moines qui cherchent la même spiritualité et qui deviendront d'ailleurs un jour patriarches de Constantinople, à savoir Isidore et Caliste. Toujours est-il qu'il finit par rejoindre Thessalonique et là, il est enfin ordonné prêtre, nous sommes en 1326, il a 30 ans. Et on peut dire que sa vie lui plaisait. Il aurait dû rester moine toute sa vie. La preuve, c'est qu'il part ensuite avec 10 moines pour fonder un ermitage à Béré, où ils suivent un style de vie des hésychastes. Ça veut dire que 5 jours par semaine, il est en ermitage, dans le silence complet. Dans le travail aussi, avec un horaire organisé évidemment par l'abbé, et il prie toute la journée. Et puis, 2 jours, le week-end, on peut dire comme cela, il se rend avec les frères pour célébrer les offices de Dieu, pour recevoir l'Eucharistie. Et il comprend alors le rapport intime qu'a l'Eucharistie, où le Christ vient descendre en nous, afin que nous puissions tout le reste de la semaine vivre de lui. Et s'il descend sensiblement comme ça, c'est évidemment pour nous faire comprendre à quel point il veut habiter, non pas dans notre ventre simplement, mais dans notre âme, au cœur de notre âme, qui est au centre de notre être. Cependant, les événements politiques ne le lâchent pas et en 1331, il a donc 35 ans maintenant, de nouveau, l'attaque se fait par l'Empire des Turcs contre l'Empire byzantin. Il est obligé de fuir de nouveau et il suit les événements politiques. Et il se rend compte que, en fait, l'empereur de Constantinople essaye d'appeler à l'aide les armées de l'Occident. Il en a vraiment besoin. L'Empire est en danger. Et pour ce faire, eh bien, il est prêt, quelque part, à faire des concessions sur la théologie byzantine. Et donc, par exemple, pourquoi pas à discuter de la question du filioque, dont je parlais au début de cette vidéo, à savoir les Occidentaux. Depuis qu'un pape l'a ajouté dans le credo, disent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et donc il est l'amour réciproque entre les deux personnes de la Trinité. Tandis que dans le credo, défini par les conciles œcuméniques, eh bien, il est dit que le Saint-Esprit procède du Père. C'est-à-dire que le Père aime son Fils. Et c'est ça qui est le Saint-Esprit. Donc, il y a véritablement un débat à faire. Est-ce que d'abord le pape avait le droit, sans réunir un concile œcuménique, d'ajouter au credo de Nicée-Constantinople? Et deuxièmement, est-ce que c'est vrai? Eh bien, à partir de là, il est scandalisé à l'idée que une question politique, la survie même de l'Empire, puisse éventuellement conduire à brader quelquefois sans discussion, sans réunir un concile, la théologie orthodoxe. Et donc il écrit un livre contre le filioque. Mais on pourrait dire que quand on le regarde bien, ce n'est pas le filioque lui-même, en lui-même, qu'il décide de combattre. C'est plutôt l'idée qu'on pourrait, pour des raisons politiques, l'accepter dans le credo. Pour lui, c'est abominable. C'est pas comme ça qu'on décide de la vérité concernant Dieu. Alors, on pourrait dire que parce qu'il commence à écrire et qu'il va commencer à être célèbre par ses écrits, on pourrait dire qu'il a durablement fait durer le schisme entre l'Église, la partie occidentale et la partie orientale. Et c'est vrai que quand on discute avec les moines du mont Athos, on les voit qui sont très portés à aimer la théologie de saint Grégoire Palamas et qui du coup nient farouchement et déclarent hérétique le fait que le Saint-Esprit est aussi l'amour du Fils pour son Père, que c'est un amour réciproque. En réalité, les choses sont peut-être moins dures que cela, mais voilà, l'ADN est venu par là. Il faut le comprendre parce que très probablement, on est plus face à un schisme, ça veut dire une brisure de la charité, qui d'ailleurs a été initiée par l'initiative du pape de Rome quand il changea le credo, que face à un vrai conflit théologique lié à une hérésie.
En réalité, saint Grégoire Palamas ne serait pas contre, regardez le rôle qu'a le Fils dans la procession du Saint-Esprit. En fait, la vraie vocation d'écrivain, de défenseur de la foi orthodoxe va venir chez saint Grégoire Palamas par une autre occasion. Ça se passe vers 1336-1337, donc il a à peu près 40 ans, quand tout d'un coup, il entend parler qu'un philosophe italien nommé Barlaam le Calabrais se met à écrire, à répandre à Constantinople des écrits où il se moque ouvertement de cette pratique de l'hésychasme. Ça veut dire de cette forme de prière des moines qu'il estime être une espèce d'illumination complètement absurde, qui n'a aucun intérêt. Et il a beaucoup d'influence à Constantinople. En effet, c'est un spécialiste d'un mystique oriental qui s'appelle le pseudo-Denis l'Aréopagite, un théologien de haut niveau qui a pris, parce qu'il est resté comme ça inconnu, le nom de Denis l'Aréopagite, celui qui avait été converti par saint Paul à l'Aréopage d'Athènes. En réalité, il a écrit vers 500, mais ses écrits sont d'une très grande profondeur. Il écrit sur Dieu et la façon dont on peut connaître Dieu. Il écrit aussi sur les anges, sur la hiérarchie dans l'Église qui est à l'image de celle des anges. Et il écrit sur la théologie mystique, ça veut dire la capacité de s'unir à Dieu en contemplant, je dirais, par l'intelligence ce qu'il est. Et donc, pour ce philosophe qui s'appelle Barlaam, je l'ai dit, on ne peut approcher Dieu que par l'exercice de l'intelligence qui réfléchit à ce qu'il est. Quant à cette espèce de pratique qu'on voit chez certains moines, c'est de l'imaginaire pur. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut que se concentrer sur leur ventre. Ils ne font rien d'autre. Ils n'atteignent rien d'autre qu'une espèce de, je dirais, d'énergie intérieure, affective. Et donc, ils se perdent complètement. Pour Barlaam, la chose tient à ceci. On ne peut connaître l'essence de Dieu. Elle est infinie. L'intelligence humaine est comme un vase trop petit pour la contenir. C'est donc impossible. On ne peut pas non plus connaître l'essence qui est partagée par les trois personnes. Ça aussi, ça dépasse complètement la possibilité de la nature humaine. Par contre, il nous a été révélé par notre intelligence deux sagesses, des sagesses qui se complètent. La première s'appellerait globalement la sagesse philosophique. Ça veut dire que l'homme, quand il recherche Dieu, sans du tout l'aide de la foi, peut arriver par son intelligence, en regardant la création, à remonter jusqu'au Créateur, et même à savoir certaines choses sur ce que n'est pas ce Créateur. Il est forcément l'être infini, immuable, qui n'a jamais commencé d'exister, qui est acte pur. Et donc, on peut nier dans ce Créateur toutes les limites qu'on voit dans les créatures. Par exemple, si un objet est corporel, à une certaine limite de par sa corporéité, alors on peut nier en Dieu l'idée qu'il a un corps. C'est ce qu'on appellera une théologie négative. On peut d'autre part aussi, parce que cette première théologie s'appelle en grec la théologie apophatique, on peut d'autre part, en regardant des qualités qui n'impliquent pas d'imperfection, comme par exemple la beauté, l'intelligence, les attribuer à Dieu de manière éminente. C'est-à-dire que Dieu est éminemment beau, mais la beauté qu'on voit chez les créatures n'est qu'un lointain reflet. Il est éminemment intelligent, et on peut dire que son intelligence est identique à son essence. Donc, de cette façon-là, cette deuxième façon qu'on appelle cataphatique, on peut contempler Dieu quelque part. C'est la première sagesse, et elle est partagée par les philosophes, mais elle ne va pas loin, parce qu'elle n'atteint que l'auteur de ses œuvres. Un peu comme si par exemple je regarde cette télécommande et que je considère que je peux par là découvrir quelque chose de celui qui l'a pensé. C'est forcément un être qui a une certaine taille, qui n'est pas de la taille d'un éléphant, il ne pourrait pas appuyer sur les touches, il n'est pas non plus de la taille d'une fourmi. Je peux décider qu'il a à peu près la taille entre 1 mètre et 2 mètres, c'est comme ça, parce que c'est adapté. Et d'autre part, qu'il voit, puisque cette télécommande fait fonctionner une caméra. Et donc, par les œuvres, on remonte au créateur, de même par l'œuvre d'art, on peut remonter à quelque chose de l'ingénieur qui l'a pensé, mais on ne connaît pas son cœur. C'est pourquoi il va y avoir une deuxième sagesse, qui cette fois vient de la révélation. C'est-à-dire que le créateur du monde va révéler qui il est intimement, et en particulier sa vie trinitaire, avec les trois personnes qui forment en lui un seul Dieu. Parce que
Je l'ai dit tout à l'heure, le Fils n'est que la contemplation que le Père a de lui-même et le Saint-Esprit est l'amour en Dieu. Mais évidemment, une contemplation parfaite, infinie et donc identique. Le Père se connaît parfaitement et donc son Fils est identique à lui. Il a donc l'essence divine. Et l'amour du Père pour le Fils est un jaillissement vers le Fils qui est infini et donc il possède l'essence divine. Cette révélation-là, évidemment, elle va pouvoir être comprise de plus en plus par un effort de l'intelligence et ce qu'on appelle la théologie, qui va se servir non seulement de l'écriture, mais aussi de la tradition et aussi des définitions qu'ont pu donner l'Église, eh bien, elle aboutit à quelque chose de solide. On connaît quelque chose d'intime sur Dieu. Et parce que Jésus l'a révélé, on peut du coup l'aimer de cette façon-là. Et ça, ce n'est pas du rêve. Donc, on peut dire que Barlaam nie cette troisième possibilité de contemplation des moines hésicastes. Et il dit, ils sont dans l'affectivité pure, ils ne contemplent que rien. Ils croient contempler quelque chose, ils ne contemplent que leur propre affectivité. Et il le démontre de la façon suivante. Puisqu'on ne peut pas connaître l'essence de Dieu, puisqu'on ne peut pas non plus connaître les personnes de Dieu dans leur essence, alors, qu'est-ce qu'ils connaissent ces moines? Ils connaissent quoi? Quelque chose qui leur fait plaisir, quelque chose qui chatouille leur intelligence. Et ils sont dans le silence, ils ne connaissent rien. Évidemment, les moines sont scandalisés parce qu'ils entendent venir de Constantinople, qui leur est rapporté par des visiteurs au monastère. Et comment se défendre? Eux sont souvent effectivement des ignorants de la théologie, mais il y a Grégoire Palamas. Il a fait des études, ils le savent, c'est un excellent théologien, il manie parfaitement la rhétorique et aussi la dialectique. Il faut donc qu'ils se mettent à écrire afin de défendre leur genre de vie. Et c'est ce que va commencer à faire Grégoire Palamas, et avec une très grande précision et une très grande réussite. Il va commencer à répondre à ce théologien, et il va développer à partir de là sa synthèse théologique. Évidemment, ça ne se fait pas dans la paix. Ça veut dire que Barlaam les a attaqués, s'est moqué d'eux, les a réduits au silence, a presque fait des caricatures de leur mode de vie. Eh bien, Grégoire Palamas, il va répondre sur le même ton, en disant ceci. Barlaam, qui enseigne là-bas, dans l'université à Constantinople, que connaît-il de notre vie mystique? Qu'a-t-il expérimenté? Il n'a expérimenté que la réflexion, avec son intelligence qui tourne, qui émet des comparaisons, qui regarde le monde et qui par là connaît Dieu. Je ne nie pas, dit-il, la possibilité de cette sagesse philosophique et de cette sagesse théologique. Mais que connaît-il de la troisième sagesse, la sagesse mystique, qui ne vient pas simplement de l'homme, mais qui est un don du Saint-Esprit? Et donc il écrit, il y a des personnes comme Barlaam qui, en raison de leur inexpérience de la grâce et de leur incrédulité à l'égard de ceux qui témoignent d'une telle expérience, les saints de la Bible, les pères, mais aussi les hésicastes, rejettent le caractère incréé de ce que Dieu communique par l'Esprit Saint à l'âme de l'homme. Et si une personne comme Barlaam rejette la possibilité d'avoir une connaissance surnaturelle de Dieu grâce à l'Esprit Saint, c'est parce qu'il n'en a pas fait lui-même l'expérience. Et donc on peut le dire, ce qui va caractériser la théologie mystique que va développer maintenant Saint Grégoire Palamas, c'est le développement de son expérience mystique à lui, celle qu'il a faite avec les autres frères, pour essayer de définir qu'est-ce qu'il contemple à travers la prière hésicaste. Qu'est-ce qu'il contemple? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste son affectivité, ou le creux dans son âme fait pour recevoir Dieu? Ou est-ce que vraiment il contemple Dieu? Et là, il va établir la fameuse distinction que je vais essayer d'établir et que je développerai davantage dans la prochaine vidéo, en essayant de regarder ce que peut en penser la théologie catholique. Dieu, évidemment, il est inconnaissable dans son essence. On peut dire que Saint Grégoire le sait. Il ne voit pas Dieu face à face dans son essence telle que Dieu lui-même se contemple. L'infini de l'océan et de la mer pourrait-elle être contenu dans un petit vase d'argile qu'est notre pauvre intelligence humaine? Il le sait bien. Mais pourtant,
véritablement, il prétend qu'il contemple Dieu. Alors, comment le comprendre? Eh bien, c'est assez simple. Il faut distinguer en Dieu trois choses. Trois choses. Premièrement, il y a le Dieu unique, avec son essence infinie, que d'ailleurs la sagesse philosophique peut atteindre. Effectivement, on comprend qu'il est l'être infini, immuable, qui a créé le monde. Et cette essence infinie, elle est inconnaissable. Grégoire Palamas le reconnaît. Ensuite, et c'est ce que va révéler la théologie révélée, donc celle que pratique en particulier Barlam, on peut découvrir à l'intérieur de ce Dieu unique les relations intimes qui jaillissent sous forme de sa puissance immortelle qu'on appelle le Père. Et ce Père, dans sa contemplation éternelle, jaillit de lui-même. Et c'est ce qu'on appelle son verbe, c'est-à-dire son concept, mais son concept parfait. Et donc le verbe est absolument semblable au Père. On a donc bien, puisque le Père est une personne, un verbe de lui-même, éternel, parce qu'il se contemple de toute éternité et qui est identique à lui-même. On a donc bien ce verbe qui possède de la même nature que le Père, la nature divine. Quant au Saint-Esprit, c'est ce jaillissement d'amour du Père vers son propre Fils, et il l'aime infiniment, et cet amour, jaillissement de feu, eh bien, possède la nature divine de la même façon. Parce que les trois personnes sont donc infinies, ils possèdent cette nature éternelle, elles sont en elles-mêmes aussi inconnaissables. On ne peut connaître que par la raison et un raisonnement très pauvre la manière dont elles procèdent les unes des autres. Cependant, dans ce jaillissement de vie qui vient du Dieu unique, on peut dire qu'il émane de toute éternité, comme des énergies divines, comme un rayonnement de sa substance. Et ce rayonnement a toujours existé. Ce rayonnement, ces énergies divines, sont incréées. Ça veut dire qu'elles ont existé depuis toujours. Elles ne sont pas une simple créature que Dieu mettrait dans notre âme à un moment donné, quand nous existons, pour que nous le contemplions. Évidemment, ça ne s'oppose pas du tout au fait que Dieu, évidemment, surélève notre âme par une grâce créée, celle-là, qui nous rend capables de participer à ces énergies qui émanent de lui. Si on prenait une analogie, ça permettrait de comprendre, parce que quelquefois, pour comprendre ces mystères intimes, eh bien, une analogie prise dans ce qui est l'image la plus sensible de Dieu, à savoir le soleil, permet de comprendre. Le soleil, c'est d'abord une substance unique, c'est vrai, avec à l'intérieur des réactions inconnues, infinies, extrêmement puissantes. On le sait maintenant, au XXe siècle, ce sont des réactions nucléaires. Et donc, seuls les physiciens ont réussi à pénétrer un petit peu dans ce qu'il est. Et donc, cette essence du soleil, en réalité, unique, elle produit comme trois qualités. D'abord, c'est une puissance extraordinaire, et par analogie, on pourrait dire, c'est le Père, c'est la personne du Père. Et cette puissance extraordinaire, elle émet une lumière gigantesque à chaque seconde, qui part dans tous les sens. Cette lumière, on pourrait presque la comparer au jaillissement du Fils, parce que le Fils, c'est la connaissance que le Père a de lui-même. Et on voit bien dans le soleil cette puissance immense. Et cette lumière qui jaillit sont un seul soleil. D'autre part, tout cela produit de la chaleur. Et cette chaleur, elle descend jusqu'à nous, évidemment. Mais cette chaleur, on pourrait la comparer au Saint-Esprit, qu'est l'amour qui jaillit du Père vers le Fils. Et pourtant, ce Saint-Esprit, il est de l'essence du soleil. Il est donc un. Et on voit bien que dans cet unique soleil, il y a donc sa puissance, sa lumière, sa chaleur, et c'est le soleil. Est-ce qu'on pourrait contempler, en le regardant face à face, en direct, le soleil, dans sa lumière jaillissante? Ça veut dire contempler l'essence divine du Verbe. Non, on se brûlerait les yeux. On deviendrait aveugle parce que notre pauvre faculté de voir est absolument incapable de voir un tel soleil. Par contre, ce qui arrive jusqu'à nous, qui véritablement nous donne de vivre, mais aussi nous permet de comprendre, mais aussi nous réchauffe, c'est l'énergie, le rayonnement qui émane de ce soleil et qui nous parvient. Et ce rayonnement qui vient jusqu'à nous, est-ce qu'il fait partie du soleil? Bien sûr. Il fait partie du soleil. Est-ce qu'il existe en même temps que le soleil? Oui, c'est incréé, dira-t-il. Eh bien,
cette énergie-là qui nous parvient, incréée, c'est ce qu'on peut contempler dans la prière hésychaste, la prière du repos. À savoir, véritablement, Dieu ouvre à notre intelligence, à notre cœur, sa lumière et son amour. Et donc, on voit, non pas Dieu dans son essence, mais Dieu dans ses énergies incréées. Et il le dit, cette énergie incréée est une lumière, celle qui rayonne autour de Dieu, celle qui atteint les anges, mais également les saints. Elle se manifeste aux hommes qui en sont dignes, hommes qui se sont le plus souvent longuement préparés à la recevoir. Mais ils ne la reçoivent pas sans que l'on puisse dire que cette prédisposition, aussi méritoire soit-elle, est en quelque sorte la cause de leur illumination. Non, la cause de leur illumination, c'est bien Dieu qui se donne et qui, évidemment, surélève l'âme lui-même par une grâce créée qui, d'autre part, vient perfectionner et rendre capable de participer à cette lumière. Évidemment, Saint Grégoire Palamas prend le temps d'écrire et il envoie son livre qui arrive à Constantinople, qui est lu par Barlaam. Et Barlaam, évidemment, n'est pas du tout d'accord, il ne reçoit absolument pas cela, qui lui paraît une élucubration. Il faut dire que lui, il a aussi la théologie occidentale. Il répond du mieux qu'il le peut en disant « C'est quoi cette histoire d'énergie incréée? C'est quoi cette nouvelle distinction qui n'est pas du tout dans l'écriture ?» Dieu, pour se communiquer à nous, il donne évidemment une grâce, mais c'est une grâce créée. Ça veut dire qu'il y a d'abord cette surélévation de nos facultés, parce que dans notre être, il donne une grâce qui nous sanctifie et qui rend nos facultés capables de s'élever jusqu'à une contemplation surnaturelle. Mais cette grâce-là, en l'occurrence, elle établit son règne sur notre intelligence par la foi, et la foi, elle va être purifiée à travers l'effort théologique. Elle est capable aussi de surélever notre volonté par la charité et l'espérance. Ce sont donc des grâces créées et notre charité surélevée va être capable d'aimer Dieu, que nous contemplons avec notre intelligence, de l'aimer comme un ami puisqu'il l'a montré à la croix à quel point il nous aimait. À Constantinople, voici qu'une polémique va se lever entre les partisans de Saint Grégoire Palamas et les partisans de Barlaam. Et du coup, l'empereur, qui évidemment est passionné par ce genre de débat, qui s'appelle Andronique III, et le patriarche de Constantinople, qui s'appelle Jean XIV Calécas, décide de réunir un concile orthodoxe à Constantinople, pour qu'un débat puisse avoir lieu entre ces deux théories. Ce concile se passa le 10 juin 1341, donc Saint Grégoire Palamas avait 45 ans, et le concile écouta les deux thèses, et donc il vota. Il décida de condamner Barlaam, qui fut obligé d'ailleurs de retourner en Italie, et qui termina ainsi sa carrière d'enseignant à Constantinople. Et le concile décida de rédiger des actes avec la foi orthodoxe qui serait ainsi dogmatiquement définie en ce qui concerne la relation à Dieu. C'est quelque chose d'important et on voit que l'Église orthodoxe commença à le faire avant que l'Église catholique elle-même ne le fasse, sous la pression de Martin Luther quelques siècles plus tard. Et donc les actes sont rédigés, mais malheureusement l'empereur Andronique III décède et donc les documents du concile ne peuvent pas être ratifiés comme ça se faisait à l'époque où l'empereur très chrétien ainsi que le patriarche devaient signer conjointement. En tout cas, cela semblait être un triomphe définitif pour Saint Grégoire Palamas qui avait réussi brillamment à démontrer sa thèse. Il n'en était rien. En réalité, sa thèse posait de gros problèmes théologiques et des problèmes qui portaient sur la Trinité justement. Et donc, quelqu'un prit le relais. Il s'appelait Grégoire Akindinos et c'était sans doute un ancien disciple de Saint Grégoire Palamas. Ça veut dire que pour lui, la prière de l'hésychaste, la théologie mystique, donc l'union à Dieu par une grâce surnaturelle et par l'habitation du Saint-Esprit en soi, existait. Il n'était pas aussi radical que Barlaam. Par contre, ce qui ne lui allait pas, c'était au plan de la théologie dogmatique. Cette distinction en Dieu, donc de l'essence des trois personnes et des énergies incréées. C'était quelque chose de nouveau et quelque chose qui ne collait pas, et il le disait.
Énergie incréée. Qu'est-ce que ça peut être autrement que l'essence même de Dieu? Qu'y a-t-il en Dieu qui soit incréé si ce n'est son essence éternelle? Donc poser un troisième terme qui serait différent, qui serait, je dirais, un dégradé de Dieu, c'est quelque chose d'aberrant. Dieu est simple et tout ce qui existe en Dieu, qui est incréé, est identique à l'essence de Dieu. Il n'y a pas en Dieu de distinction réelle entre son intelligence, sa volonté, son essence. Et les relations personnelles en Dieu ne suppriment pas l'unité de son essence. Donc, cette espèce de dégradé de Dieu que l'intelligence humaine pourrait regarder face à face dès cette terre, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la Trinité. Voilà quelle sera sa principale objection. Et c'est aussi, il faut le dire, l'objection principale de l'Occident. Ça veut dire que la théologie de Saint Grégoire Palamas pose problème à cause de ça. On semble ici sortir des données presque de la philosophie sur Dieu, à savoir la simplicité de Dieu. Le problème, c'est que si ces énergies, si on les admet, et si elles possèdent l'essence infinie de Dieu, alors dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas non plus les contempler, par les principes mêmes que donne Saint Grégoire Palamas, puisqu'il prétend qu'on ne peut pas voir l'essence de Dieu. Et d'ailleurs, on le constate sur Terre, effectivement, personne ne voit l'essence de Dieu. Dans Constantinople, cette nouvelle polémique se releva aussitôt, et donc le régent qui s'appelait Jean IV Cantacuzène décida un mois plus tard de réunir de nouveau le concile pour réfléchir aux nouvelles objections qui avaient été posées. Et ce concile se réunit en mois d'août 1341, donc dans la foulée. Et à ce moment-là, on discuta de nouveau, et Grégoire Akindinos fut lui-même condamné à son tour. Si bien que des décrets furent de nouveau émis, cependant il fallait les signer, et le patriarche de Constantinople, lui, acceptait de signer, mais il refusait que le nouveau régent, dont il contestait l'autorité, signe. Et du coup, comme il n'y avait pas les deux signatures comme c'était exigé pour que la chose fasse force de loi, eh bien, de nouveau, les conclusions définitives furent repoussées. On le voit, hein, pourquoi les croisés, lorsqu'ils regardaient les orientaux qui discutaient en théologie, et alors que l'empire turc attaquait sans cesse Byzance, eh bien se disaient, véritablement ceux-là, ils préfèrent discuter de questions extrêmement complexes en théologie plutôt que de se défendre. Ils n'ont que peu de chances de subsister, disait-il. Et c'est vrai, quand on considère ce qui sortit de cet événement, à savoir quand tout est mêlé, quand la politique se mêle de théologie, eh bien on est stupéfait, parce que par exemple, tout Constantinople entra dans une sorte de guerre civile qui dura de 1341 à 1347, donc presque 6 ans. Et tout simplement pour des histoires de préséance, qui devait être le vrai empereur. Quant au patriarche de Constantinople lui-même, il se mit à persécuter Saint Grégoire Palamas, non pas à cause de sa théologie, mais parce qu'il avait des sympathies pour le fils de l'empereur décédé. Et alors, de fait, comme le régent, donc Jean Cantacuzène, eh bien, lui s'opposait au patriarche, il se mit à soutenir l'opposition à Grégoire Palamas, à savoir Grégoire Akindinos. Et donc, la théologie de Grégoire Akindinos redevint à la mode. Comme Grégoire Palamas n'était pas dans le bon parti, eh bien, il fut jeté en prison. Alors évidemment, pas dans un cachot obscur, c'était une sorte de cellule monastique et ça ne le gênait pas beaucoup. D'ailleurs, il avait de quoi écrire, il avait du papier. Et là, il commença à rédiger dans sa prison des réfutations de son adversaire, Grégoire Akindinos. Et Akindinos lui-même finit par être ordonné prêtre par le patriarche d'une autre église, et parce qu'il espérait en faire un évêque de façon à appuyer, au point de vue politique, le candidat qu'il soutenait. Enfin bref, un vrai nœud de vipère. Et finalement, le conflit fut résolu parce que l'impératrice, qui s'appelait Anne de Savoie, décida en 1347 de réunir de nouveau un concile pour trancher le problème théologique d'une part, le problème politique de l'autre. En tout cas,
À l'occasion de ce conflit, on peut dire que Saint Grégoire Palamas, quant à lui, il continuait de vivre dans la cellule intérieure de son cœur, avec la contemplation de Dieu à travers ses énergies incréées. Et il se disait de plus en plus qu'il fallait qu'il rédige une sorte de synthèse qui reprenne toute la théologie pour montrer son unité, sa cohérence. En tout cas, la chance et la lumière du Saint-Esprit semblaient souffler pour lui, puisque le nouveau concile qui fut réuni, eh bien, prit parti pour sa théologie et la déclara véritablement orthodoxe. Quant à ses adversaires, il fut condamné et le patriarche de Constantinople lui-même déposé. Et puis un second concile confirma, et puis encore un troisième qui se tint à Sainte-Sophie, quelques semaines plus tard. C'est comme si toute la lumière se faisait pour lui, puisque un de ses meilleurs amis, Isidore Boukaris, devint patriarche de Constantinople et obtient pour lui qu'il devienne métropolite de la ville de Thessalonique. Et ça se passa en 1347, il avait 51 ans. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, étant archevêque, eh bien, il pouvait se consacrer officiellement en communion avec l'empereur, à la pastorale des fidèles, et en même temps travailler à sa synthèse théologique. Cependant, apparemment le Seigneur le voulait dans ses écrits, puisqu'il ne put pas prendre possession de son siège de Thessalonique avant 1350, donc il avait alors 54 ans, en raison de zélotes, c'est-à-dire de gens qui étaient séditieux et qui refusaient l'autorité politique qui s'était imposée à Constantinople. Et donc, c'est pendant cette période-là, sans doute, qu'il rédigea ces 150 chapitres qui s'appellent Physique, Théologique, Éthique et Pratique, et qui constituent la triade de défense des saints hésicastes. Et donc, cette fameuse synthèse théologique que je présenterai dans la prochaine vidéo. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que, en fait, les objections que j'ai posées tout à l'heure, et une dernière objection que je poserai à la fin de cette vidéo, n'ont cessé de revenir sans cesse sur le terrain. Par exemple, Nicéphore Grégoras, eh bien, à Thessalonique, fut de nouveau un polémiste qui s'opposa à cette théologie et toujours sur la même question. Les énergies incréées en Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là, disait-il? Du côté de l'autorité de Constantinople, de l'autorité religieuse et politique, on ne cessait de soutenir cette distinction entre l'essence et les énergies divines, et un nouveau concile confirma que c'était tout à fait conforme à la foi catholique. Un peu plus tard, lorsque un légat du pape qui s'appelait Innocent VI, et le légat s'appelait Paul de Smyrne, parvint à Constantinople afin de discuter de la possibilité de la réunion des deux églises, eh bien, il se rendit compte que cette théologie était devenue officiellement la foi de la partie orientale de l'église, et donc il décida d'en discuter. Et on peut dire que l'empereur et les autorités byzantines cherchèrent à lui démontrer que la doctrine de Saint Grégoire Palamas était conforme à celle des pères et qu'elle ne constituait pas du tout un obstacle à l'union des églises. Saint Grégoire Palamas fut d'ailleurs convoqué pour qu'il puisse s'expliquer en langue grecque devant le légat du pape. Et donc, il donna le meilleur de lui-même. Et toute sa vie, il continua de rédiger, par exemple, entre 1356 et 1358, donc il avait à peu près 62 ans, ces 4 traités contre Grégoras, ça veut dire son nouvel opposant. Quant à Saint Grégoire Palamas, malgré toute cette agitation, eh bien, il gardait ce qu'il avait reçu dans sa jeunesse, et donc sa cellule intérieure. Et il pratiquait tout le temps la prière de Jésus. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Il eut l'occasion de la pratiquer dans des circonstances terribles, comme par exemple lors d'un voyage en mer vers 1354, alors qu'il naviguait vers Constantinople, eh bien, il fut saisi par des pirates qui, carrément, des pirates turcs, musulmans, demandèrent une grosse rançon pour qu'il puisse être libéré, et la rançon fut payée. Alors on voulait évidemment le convertir à l'islam, mais lui, c'était impossible, c'était aberrant. Il procédait au contraire à une prédication chrétienne, non seulement auprès des musulmans, mais auprès des juifs convertis à l'islam.
Cependant, il vieillissait et puis il était atteint d'une maladie depuis 1352 qui progressait en lui et il voyait bien que les dernières années de sa vie approchaient. Eh bien, en 1359, à l'âge de 63 ans, le 14 novembre, il mourut. Et tout de suite, au niveau de Constantinople, mais aussi de l'Empire romain d'Orient, il fut objet d'une vénération populaire constante. Et il fut finalement canonisé en 1368, donc très très vite après sa mort. La question qui se pose, c'est est-ce que l'Église latine peut reconnaître une telle canonisation? On sait que pour l'Église latine, maintenant, et à partir d'un certain pape, la canonisation doit vérifier effectivement si les écrits contiennent des choses qui sont conformes ou non conformes à la foi. S'il y a de graves erreurs, on ne peut pas être canonisé. D'autre part, on doit regarder la ferveur de la vie. Est-ce que dans ces controverses théologiques qui l'ont pris toute sa vie, il s'est montré charitable et surtout à la fin? Est-ce qu'il a appris à appliquer à son prochain la paix intérieure qui régnait sur lui dans sa relation à Dieu? Et puis, il faudrait des miracles qui confirment cela. Donc, on peut dire que du côté de l'Église d'Occident, Saint Grégoire Palamas n'est pas connu, mais qu'il mériterait d'être étudié. Avec surtout l'objection majeure, en fait, qui se pose et que je développerai dans la prochaine vidéo, et qui est avant même, qui est à la base même de la théologie de Saint Grégoire Palamas. En effet, il dit qu'on ne peut pas voir face à face l'essence de Dieu. La théologie latine répondrait, ben oui, en cette vie, on ne peut pas voir face à face l'essence de Dieu. Dieu réserve cela pour l'autre monde. Mais quant à dire que c'est à jamais impossible et que dans l'autre monde, ce sera simplement une prolongation de cette contemplation intime et nous verrons Dieu à travers ses énergies incréées, eh bien, on pourrait dire que l'Église latine a là-dessus de lourdes objections. Elle pense que, en fait, Dieu, l'infini, le Tout-Puissant, est aussi le plus petit, le plus humble, et qu'il est capable de montrer son essence dans l'éternité. Que, en fait, dans l'éternité, nous verrons face à face la Trinité dans son essence infinie. Évidemment, pas comme Dieu se voit, mais il se montrera. Ça veut dire que sur terre, alors que dans la théologie latine, nous ne pouvons contempler l'essence divine du Christ qu'en passant par son humanité, donc par une médiation. Au ciel, ce sera l'inverse. Nous verrons face à face son essence divine, et saint Paul le dit, lorsque ce qui est parfait viendra, tout le reste deviendra imparfait, sera manifesté comme imparfait. Et c'est par cette contemplation directe de l'essence divine que nous comprendrons la nature humaine du Christ. Donc il y a là véritablement une question à débattre, et certainement que ça se posera à un moment donné, lorsque théologiquement on voudra réunir les deux églises, parce que Saint Grégoire Palamas, évidemment, a une importance considérable, et on peut le comprendre, dans l'église orthodoxe. On peut même dire que c'est lui qui a établi une théologie orthodoxe particulière, de même que la théologie catholique est particulière et qu'elle a été définie par exemple par le Concile de Trente. Voilà, je m'arrête là et je reprendrai dans la deuxième vidéo pour regarder cette fois la doctrine d'une autre façon, pour la présenter davantage en détail avec l'œuvre complète théologique de Saint Grégoire Palamas depuis la Trinité en passant par la création et puis en abordant la question du paradis céleste.